Alors bonjour, donc on va résoudre cet exercice. Donc ici c'est un couple ou équilibrale. Donc le premier doit être égal au premier ici, Birinji et Birinji, et Kenji, et Shit et Kenji. Alors ça donne deux équations, A moins 2B égale 12, et 48 égale A plus B, mais on va mettre dans ce sens-là, plus B égale 48. Donc on a Iki déclem, Iki bilmé. Donc si celui-là je le mets moins, celui-là je le garde plus, et je fais un toplam que je vais mettre ici parce que j'ai pas de place. Bon bah ça fera moins A plus 2B moins 12. Alors moins A plus A, ça fait 0. Moins, donc ça fera plus 2B plus 3B égale moins 12 plus 48. Ça nous fait au 12 alt. Donc B est donc égal à 12 et A. Bon, si je mets 12 ici, pour faire 48, il faut 36. Et donc la somme A moins B qu'on demande, c'est égal à Autosalte Exioniki Yermi Dirt. Voilà le résultat. Bit. Voilà, donc on cherche A fois B. A fois B, c'est donc un ensemble avec des couples à l'intérieur. Comme ça. Où le premier élément de chaque couple est un élément de A et le deuxième est un élément de B. Donc par exemple ici, on peut prendre A et ici un élément de B, ça peut être 1. Après on peut garder A ici parce qu'on n'a pas fini avec les éléments de B. On met 2. Après on a fini avec A, on passe à B. B1. B2. Et voilà. C1. C2. Nous avons notre produit cartésien. C'est ça qu'on appelle un produit cartésien. Alors à quelle réponse ça correspond? A1, B1, C1, A2, B2, C2. C'est celle-là. Bon. Ici, nous avons un ensemble et un autre ensemble. Donc il faut comprendre un petit peu à quoi correspond cet ensemble. X c'est un élément de n, c'est-à-dire n, 0, 1, 2, 3, etc. Donc x, il peut valoir 0, ça marche. Il peut valoir 1 aussi, ça marche. Et 2, ça ne marchera pas. Voilà, donc nous avons cet ensemble. Et cet ensemble, c'est la même chose. Ici, donc nous avons
quelque chose d'un petit peu plus difficile. Alors, là, ce sont les entiers, positifs et négatifs. Bon, il peut valoir pas 0, 1, 2, ça marcherait parce que ça ferait 4. Le carré de 2, c'est 4. Le carré de 3, c'est 9. De 4, ça fait 16. Et de 5, ça marche pas. Mais il faut penser, c'est un classique, quand on a un carré comme ça, il faut penser aussi au nombre négatif, parce que moins 2 au carré, c'est aussi 4. Moins 3 au carré, c'est aussi 9. Et moins 4 au carré, ça nous fera 16. Voilà notre ensemble. B. Alors, le cardinal. Cardinal, c'est spécial, mais ça veut dire nombre d'éléments. Le cardinal du produit, donc lui il a 2 éléments. Et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Et ben, ça sera 12, finalement. Voilà. On peut vérifier, si vous voulez. Bon, ça va être un peu long, mais on va le faire rapidement. En faisant 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, moins 2, 0, moins 3, 0, moins 4. 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, moins 2, 0, moins 3, 0, moins 4. Ça fait 6. Puis on recommence avec 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 parce que c'est le deuxième élément de A. 1, moins 2, 1, moins 3, 1, moins 4. Et voilà tous nos éléments. De A fois B, on vérifie que ici, on a 6 fois 2, on en a bien 12. Bon, alors ici, on nous demande A fois B inter G. B inter C, donc on sait ce que c'est, mais B inter C, c'est quoi finalement? Et ben c'est l'élément commun, c'est-à-dire lui et lui. C'est G. Donc c'est A, cet ensemble, fois cet ensemble. Alors, vous vous souvenez comment on fabrique? Ce sont des équilibres. Où lui, il a le premier, il appartient à A, et le deuxième, il appartient à celui-là, B inter G. Donc ça peut être AG, ça peut être BG, ça peut être CG et EG. Donc ça correspond à quel ensemble ici? AG, BG, CG. AG, BG, CG, EG. C'est celui-là. Réponse A. Alors ici, on va faire le chemin inverse. On vous donne le produit et on vous demande de reconstruire les ensembles. Le premier, il est l'élément de lui. Donc A inter G va contenir tous les premiers. C'est-à-dire qu'il va contenir 2 et 3. C'est tout ce qu'il y a. Bon, donc évidemment ça va être cette réponse-là. Et on va pouvoir aussi fabriquer B. Ici on n'en a pas besoin, mais dans B, il y aura 5, et il y aura 6. Voilà, donc la réponse ici c'est A.
Alors, voilà un exercice un peu plus long. Bon, à quoi correspond A déjà? Bon, ben, il correspond à -2, -1, 0, 1. Voilà, donc il y a ces 4 éléments. Et A fois A. Ben, qu'est-ce que c'est A fois A? Ben, c'est comme si on avait A fois B, mais B était tout simplement pareil que A. Donc on va pouvoir construire les couples comme on l'avait construit avec A fois B. Alors lui, le premier, bah, il est élément de A, et le deuxième, il est élément de A aussi, c'est un peu bizarre. Et on va appliquer la même mécanique. Après c'est -1, comme ça, -2, -1, -2, -2, -2, -1, -2, 0, -2, 1. Puis après on passe cela, -1, -2, -1, -1, 0, -1, 1, etc. Alors -2, -2, -2, -1, c'est ça, donc on continue avec -2, 0, -2, 1. On a fini avec les -2, on passe à -1, -2, -1, -1, il faut faire attention parce que je continue en dessous là, -1, 0, -1, 1. Alors, on a fini avec -1, on passe à 0, -2, 0, -1, 0, 0, 0, 1. Et le dernier, ça sera 1, -2, 1, -1, 1, 0 et 1, 1. Voilà. Donc lui, il avait 4. Lui, il en a 4. Donc ici, ça faisait 4 fois 4, ça faisait 16. Donc normalement, on a bien 16 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, on va pouvoir les placer dans un repère cartésien dans la mesure où chaque couple ici va être vu comme des coordonnées d'un point. Alors ici on a -1, -2, 1, 2, -1, -2, 1, 2. Alors le premier ici, -2 pour x, -2 pour y, -2 pour x, -2 pour y, ça va être ce point-là. On va changer de couleur, on peut, ici, donc ça va être ce point-là. -2 pour x, toujours, -1 pour y, ça va être celui-là. -2 pour x, 0. -2 pour x, 1 pour y. Et après, on va passer à -1, -2, c'est-à-dire à celui-là. Et puis celui-là. Puis celui-là. Puis celui-là. Après, ça va être à 0. Voilà. Et 1, -2. Voilà. Donc ici, vous voyez les 16 points qu'on a ici.
1, 2, 3, 4 x 4, 16. Et ben, il correspond à ces 16 coordonnées. Donc on a un rectangle ici. Et quel est son aire? Quel est son côté? Ici, le côté, c'est 1, 2, 3. Il fait 3 comme côté. 1, 2, 3 aussi. 2, 3. 3 comme côté. C'est bien ça, hein. Il y a 4 points, mais 3 cm. 1, 2, 3. Voilà. Donc 3 fois 3 pour l'air. Bon, ben ça fait 9. C'est la réponse. Alors, quel couple peut être élément de A fois B? Bon, bah, A, il appartient à B, si bien que B est un ensemble qui commence par A et qui a d'autres éléments. Alors, par exemple, celui-là, il est A fois B, hein. D'accord, le premier doit être dans A. Celui-là, il n'est pas dans A. Donc ça peut pas être. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Celui-là, ça pourrait. Parce que, voilà, lui, il est bien élément de A, et puis lui, peut-être élément de B qu'on ne connaît pas. Donc c'est la réponse E. Donc là, on reprend comme l'exercice précédent où il y a eu un repère cartésien. Bon, bah, chaque point qu'on voit ici correspond à un couple. C'est-à-dire ici. Un couple de coordonnées. Et la relation c'est aussi un ensemble de couples. Alors par exemple, 2, 2, 2, 2, il est dans la relation. 4, 2, il est dans la relation. 2, 4, c'est lui lié. 4, 4, lié. 4, 6, lié. 6, 4, lié. Donc voilà la relation. On remarque que c'est un sous-ensemble de cet ensemble fois cet ensemble. Ainsi on appelle cet ensemble A, 2, 4, 6. Et puis aussi A, le même, hein, A fois A. Bon, ben ça sera tous ces points-là. On a rajouté celui-là. Et la relation, ben, on voit que c'est un sous-ensemble. Ici, cet ensemble, je ne l'écris pas. Il a 9 éléments. Autant de... etc. Si je comble toutes les coordonnées ici. Voilà donc notre relation. Donc déjà on peut répondre bien sûr à notre question. Quel couple n'appartient pas à la relation? Bon ben celui-là il appartient. Celui-là il est là. Celui-là il est là. Celui-là il est là. Celui-là n'appartient pas.
passage. Bon, on peut aussi représenter la relation avec des flèches par un diagramme de veine. Ici on écrit 1, 2, 3. Non, c'est pas ça, pardon. C'est 2, 4, 6. Ici on écrit 2, 4, 6. Nous avons l'élément A ici. Nous avons l'ensemble A ici, le même. Et donc, à chaque couple, eh ben, on peut construire une flèche. Voilà, pour celui-là, il va de 2 vers 2. Celui-là de 4 vers 2. De 2 vers 4. De 4 vers 4, c'est un peu carré chic. De 4 vers 6. Et de 6 vers 4. J'ai pas beaucoup de place, mais vous voyez que cette représentation et cette représentation sont trois représentations d'une même chose, c'est-à-dire d'une relation qu'on a appelée bêta comme bounty. Voilà. On revient donc au produit cartésien. Ici, on a une propriété du produit cartésien. C'est que on peut mettre une parenthèse ici, ça ferait A, ça ici, là. Inter B, comme ça, multiplié par C. Voilà. Donc, vous voyez, ça, et ça, c'est la même chose. Si j'ouvre Daima, on obtient la même chose. Donc, ça marche comme ça. Alors ici, non. Lui, on sait qu'il fait 5. Lui, on sait qu'il est égal à 10. Ça veut dire que lui, il doit être égal à 2. Voilà, donc ici, on a 2. Et il faudrait que A soit 15. Donc la réponse c'est D. Ici donc A fois B. Donc par exemple A il peut valoir 1 et B 24. Mais à ce moment-là inter B ça ferait 1. Donc c'est pas possible. Donc 2, 12. Ça ferait 2. Alors il faut faire plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? 3, 8, 4, 6. Voilà. 4, 6. C'est le maximum à ce moment-là. Ça pourrait valoir 4 au maximum. Bon, voilà un exercice un peu plus difficile à comprendre parce que jusqu'à présent on était sur des ensembles finis. C'est-à-dire que, bon, par exemple, ils avaient 12 éléments ou 16 éléments. Ici, nous avons des ensembles infinis. Donc, on regarde tous ces points-là. Ici, ils ont finalement un x, je regarde bien, qui est compris entre moins 2 et 4. Donc ici, le x c'est moins 2, mais si je regarde bien ici, moins 2 c'est ouvert, alors ça serait moins 2, entre moins 2 et 4.
et tous les nombres. Pas seulement les entiers, mais tous les nombres. Et puis, -2, ici c'est moche, vide. Donc, -2 n'est pas compris. Voilà, donc tous les x sont ici. C'est-à-dire les premières, ici vous voyez, dans tous les points là, j'ai des x et des y, comme ça. Comme ça. Et ici, donc le x, le premier, il est entre ces deux nombres et tous les réels, tous les nombres, entre ces, on écrit comme ça. Par contre, le y, lui, il peut valoir 1, il peut valoir 2, il peut valoir 3. Lui, par contre, il est en quantité finie, soit il vaut 1, soit il vaut 2, soit il vaut 3, et à ce moment-là, on écrit comme ça. Donc voilà notre ensemble ici. Ça correspond à ça. C'est-à-dire c'est cette réponse-là. Donc là on a un peu la même chose. Mais on a tous ces points là. Et aussi tous ces points là qu'on a coloriés comme ça. Comment on peut regarder ça? On voit que tous ces points ont x, ont la première coordonnée, le x, qui est compris entre -3 et 3. -3 et 3. Si je regarde bien, 3, c'est possible. Mais -3, c'est en pointillé, ici. Ici, c'est vide. Ici, c'est vide. Donc, -3, il n'est pas, il est ouvert, comme ça. Et 3, il est fermé, comme ça. Ça, c'est pour x. Et pour y, on a y, il ne peut pas descendre plus petit que -1, c'est possible. Et il ne peut pas être plus grand que 5. On voit que, par contre, il peut être 5. Donc 5, c'est possible, je ferme. Mais ici, -1, il ne peut pas être. Voilà, donc cet ensemble-là, avec ici, et ici, en pointillé, c'est cet ensemble-là, là. C'est-à-dire, alors ici, en Turquie, ça, parenthèse, ça veut aussi dire ça, c'est la même chose. Ça et ça, c'est la même chose. Alors ça serait donc celui-là, hein. Celui-là. Voilà, ça serait la réponse D. Alors ici, donc A1, 2, -2, 1, tous les nombres entre -2 et 1 pour Y. Et pour X, il n'y a seulement que 1 et 2 comme valeur. Alors, 1 pour X et 2. Et Y qui est compris entre -2 et 1. Et ben, celui-là, il marche bien. On a donc bien ici Y qui se balade entre -2 et 1. Et X, ben, vous voyez bien, il reste sur 1 ici. Quand je bouge comme ça. Et puis ici, X, il reste sur 2. On va vérifier les autres. Alors celui-là, c'est X qui est compris entre toutes les valeurs entre 1 et 2. Par contre, Y ne prendre que 2 valeurs. 1 et -2. Y, c'est le deuxième CB. Et ça ne marche pas. Ici, pas 2 valeurs, mais une infinité de valeurs. Toutes les valeurs entre -2 et 1. Celui-là ne prend que 4 valeurs. 1, 2, 3, 4. Donc ce n'est pas ça non plus. Celui-là, il prend toutes les valeurs ici, entre les deux. Ça veut dire que
ici, non seulement x peut prendre toutes les valeurs, pas seulement que deux valeurs, toutes les valeurs entre 1 et 2, c'est pas ça, c'est que deux valeurs. Puis là aussi, toutes les valeurs entre 1 et 2 pour x, toutes les valeurs entre moins 2 et 1 pour y, c'est pas ça, donc c'était bien le premier. Bon, ici sans doute qu'on va utiliser ici le Ortag-Sharpen, donc on va réécrire ça, c'est la même chose que si c'est un B, voilà. Et combien vaut B union C au moins? Alors, ça veut dire que A appartient à B, ça veut dire que B, il sera plus grand que A. Donc on va décomposer, par exemple ça pourrait être 1 fois 48, pour être ça, mais on peut faire plus petit. Faire plus petit, on peut faire donc ça c'est 6 fois 8, c'est bien ça. Et à ce moment-là, on a bien, ça marche bien et ça sera plus petit. On va faire plus petit. Donc ça sera bien 8. Réponse B. Voilà, donc ici, il faut tracer un petit repère. Alors, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, 1, 2, moins 1, moins 2. Donc A fois B. Alors ici, A c'est entre moins 2 et 2, c'est-à-dire que c'est le premier, c'est-à-dire que c'est x qui varie entre moins 2 et 2. Et B entre moins 1 et 3. C'est-à-dire que B entre moins 1 et 1. Je vais rajouter 3 ici. Et 3. C'est-à-dire que ça va nous faire un rectangle comme ça. À peu près. Voilà. Et on va colorier un peu dedans. Voilà, tout ça dedans. C'est A fois B. On a bien x qui varie entre moins 2 et 2. Y entre moins 1 et 3. Maintenant, on passe à B fois A. Cette fois-ci, c'est x qui varie entre moins 1 et 3. Et y qui varie entre moins 2 et 2. Donc on va se dessiner le rectangle comme ça. On y va. Donc, ici c'est pour y. Pour x entre y. Voilà. Donc celui-là, ça c'est B fois A. On a l'intersection. Elle est là bien sûr. Bon alors quelle est la surface
cet élément-là, ça va de moins 1, ça fait 1, 2, 3 pour cette longueur-là. 3. Et 1, 2, 3 aussi. 3 fait 3, ça fait 9.